Bonjour, bonjour les cancers. Je suis contente de vous retrouver, vous particulièrement, parce que je voulais vous remercier pour votre fidélité, pour vos abonnements. On voit que vous êtes les plus préoccupés, on va dire, le plus à l'écoute de ce que peuvent vous donner comme message le tirage des cartes. Donc, vous avez été nombreux à venir voir ma vidéo. Donc voilà, alors nombreux, tout est relatif, en tout cas nombreux par rapport aux autres signes sur ma chaîne. Alors je vous en remercie, merci beaucoup, donc je suis tout particulièrement heureuse de vous retrouver. Alors là, c'est le tirage des énergies générales pour votre mois de décembre. Il y a des nouveautés, donc ceux qui sont habitués à ma chaîne, vous allez voir que je fais le tirage de l'arbre avec les cartes des arbres magiques. Donc ça, c'est tout nouveau. Après, il y aura quelques petites choses derrière. Vous avez un autre tirage derrière, dessous. J'ai un petit peu bidouillé. Donc voilà, pas mal de nouveautés. Et puis ceux qui découvrent ma chaîne, eh bien, bienvenue sur la chaîne Marceline à tout cœur. C'est aussi votre chaîne. Parce que je le dis souvent, sans vous, elle n'existerait pas. Donc mes petits cancers, on y va. Alors on va commencer. Alors déjà, vous voyez, je vous ai noté à quoi ça correspond. Comme ça, au fur et à mesure que je vais découvrir les cartes, je ne sais pas si je vais les découvrir une à une ou tout en même temps, on va voir. Oui, on va voir. Et en tout cas, vous aurez la signification, ça vous permettra de vous en rappeler au début. Après, je procéderai autrement. Mais vous verrez que ça m'arrange parce que j'ai aussi préparé les tirages en dessous, donc c'est pas plus mal. Alors on y va. Votre passé. Que nous dit la carte de votre passé? Sécurité. Des forces occultes vous protègent et vous guident jusqu'à la victoire. Donc vous commenciez déjà, alors c'est un passé proche, hein, c'est pas un passé lointain, vous commenciez déjà à être protégé. Vous ne vous en rendez pas forcément compte. Peut-être que pour l'instant c'est difficile. Quand on dit protégé, en sécurité, ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas d'obstacles, pas de soucis, pas d'ennuis, pas de choses à régler. Mais ça veut dire que quoi qu'il arrive, vous ne serez pas en danger. Voilà, c'est ça. Quoi qu'il arrive, de toute façon, vous allez rebondir. Et peut-être que ce qui vous arrive est nécessaire aussi pour mieux rebondir après. C'est possible. Donc, on va dire passé proche. On va voir dans votre état actuel quelle est la carte naissance. Ah ben ça, c'est super. Alors, l'amour s'épanouit en vous, aussi lumineux que le bonheur aux branches d'ivoire et à l'écorce blanche. Donc là, on voit que peut-être une prise de conscience de ces protections, peut-être une prise de conscience de ce qui se passe autour de vous, qu'il va y avoir la naissance de quelque chose grâce à, comment dire ça, grâce à votre cœur quelque part. Il y a de l'épanouissement, il y a envie de recevoir, envie de donner aussi, donner, recevoir, vous épanouir dans ce que vous allez faire, en tout cas réussir et vous épanouir. Donc ça va vous aider à faire naître quelque chose. Alors, comme c'est dans du général, effectivement, c'est dans tous les domaines, hein. Alors, je vous prie de m'excuser. 5 petites minutes, même pas, 2 secondes, je reviens. Voilà, les cartes sont écrites petites, donc ça m'ennuie, je suis obligée de forcer. Donc là, quelque part, une bonne base. Alors, le passé, c'est vos racines de l'arbre. Le présent, hein, les moments actuels, c'est le tronc de l'arbre. Et là, on voit que vous avez, pour le coup, là, les branchages. Donc, on continue. Je vous explique un petit peu en même temps si vous découvrez. Donc, on continue avec les conséquences de votre passé récent et votre présent. On va voir les conséquences de tout ça. Vous avez vœu exaucé. Une révélation d'ordre spirituel va dissiper vos doutes, avancer sans crainte. Ben, c'est exactement ce que je disais en quelque sorte. Là déjà, la carte vous dit que vos vœux allaient être exaucés. Donc là, c'est la carte du dattier. C'est vrai que je ne vous ai pas dit. Alors, dans les racines, vous avez le j'arrive pas à le dire, genévrier. Excusez-moi. Ensuite, dans le présent, vous avez le boulot. Et là,
on va dire, dans les conséquences de vos racines et de votre présent, en fait la base, les fondations quelque part de votre futur, vous avez le dattier. Donc cette carte dit veut exaucer. Alors on voit bien que là, il y a une révélation d'ordre spirituel, je vous l'avais dit. Je pense que là, il y a quelque chose qui se passe au niveau du cœur. Une certaine spiritualité où vous ouvrez votre cœur, vous y croyez. En même temps, il y a des choses certainement à régler parce qu'on en a tous dans la vie, je ne sais pas dans quel domaine, mais vous avez le cœur, je dis pas apaisé, mais serein. Vous voyez les choses plus sereinement. Certainement parce que vous avez des personnes en haut, des guides ou autres qui vous aident et qui vous permettent d'avancer avec sagesse, qui vous permettent cette naissance. Et là, vous allez avancer. Et on parle de vœux exaucés, donc on va voir par la suite, mais c'est quand même de bon augure. Ça vous promet quand même certaines réussites, peut-être certaines récoltes. On va voir. En tout cas, il y a une élévation aussi spirituelle en même temps. Je pense que vous faites un travail aussi bien, on va dire terre à terre, aussi bien sur ce qui vous préoccupe là dans votre vie, mais vous faites en même temps un travail spirituel ou philosophique. Vous essayez de voir la vie autrement et avoir une approche différente. Donc on va voir ce que vous réserve votre avenir. Vous avez l'arbousier qui veut dire, c'est la carte du don rare. Donc, je vous le lis. En tombant, les graines retrouvent la terre nourricière qui leur a donné vie et dont ils vont renaître. Vous allez faire renaître de belles choses. Donc, on voit bien que là, il y avait une notion de naissance. Vous avez envie de faire naître quelque chose. Là, vous allez bénéficier en même temps qu'une certaine élévation spirituelle, en même temps qu'une protection, en même temps qu'une envie et une envie d'avancer, de réussir, d'évoluer, aussi bien spirituellement que dans vos projets. Tout se mélange avec un don rare. Vous allez retrouver tous les éléments pour avancer. Et en fait, c'est presque comme un retour aux sources avec cette carte. Parce que ce dont vous avez pu récolter avant, même si minime que ce soit, puisqu'on peut parler juste de graines, elles vont retrouver leur terre nourricière. C'est-à-dire que ce que vous avez pu semer, même inconsciemment, vont retrouver, grâce à votre élévation, vous avancez avec le cœur, vont retrouver une bonne terre, un bon terreau pour redémarrer et pour donner vie à quelque chose de nouveau. Je trouve ça super. C'est presque un renouveau dans votre vie avec les graines de votre passé pour avancer, pour faire naître quelque chose de beaucoup plus beau avec votre cœur, avec une vision différente. Je ne sais pas pourquoi, je le ressens comme ça, hein, je dis ce que je ressens. Alors on va voir vos atouts sur le mois de décembre. Vous avez le Cities, je ne connais pas du tout. En tout cas, je ne savais pas que ça s'appelait comme ça. C'est l'arbre de la prospérité. Donc vous voyez, hein, vous allez vraiment... quand on voit la carte des vœux exaucés, vous allez récolter. Je suis sûre que vous allez récolter. Je vous montre la carte pour vous montrer l'arbre. Soyez attentifs des ressources cachées. Un trésor insoupçonné vont vous être révélés. Alors, les ressources cachées et un trésor insoupçonné vont vous être révélés. Oui, les ressources cachées, vous allez... Je pense qu'il y a des choses... Avec cette évolution, c'est une suite logique. Vous allez trouver des forces en vous, une envie, une motivation en vous dont vous ne vous sentiez peut-être pas capable. Ça déjà, c'est sûr. Ensuite, le trésor insoupçonné, c'est peut-être justement parce que vous vous rendez compte que
en fonctionnant avec le cœur, en fonctionnant avec une envie et en allant vers ce qui vous est cher, eh bien vous allez réussir. Et ça, c'est un vrai trésor. C'est peut-être celui-ci que vous allez rencontrer. Ou voir de façon très pratique, le trésor, ça va peut-être être la récolte d'une certaine réussite. Puisqu'il y a quand même de belles cartes qui vous amènent à ça. Il y a quelque chose qui va naître. Vous avez des vœux exaucés, vous avez un don rare qui va vous permettre de récolter ces vœux exaucés quelque part. Et vous avez la prospérité. Donc franchement, alors on va voir les imprévus dans votre mois de décembre. Donc déjà, je trouve que vous allez vers quelque chose de très positif. Vous avez l'arbre aux pochettes. Tiens, c'est marrant ça, je ne savais pas que ça existait. Don du ciel. Je vous la lis. Période propice à l'amour et à la tendresse. Nouvelle perspective en vue. Ben écoutez, voilà. Alors, c'est un tirage général. En tout cas, ça vous parle fortement du cœur. Alors, est-ce que c'est pour une histoire sentimentale? Est-ce que c'est par rapport au relationnel envers des personnes qui vous sont chères? C'est possible. C'est possible que ça parle vraiment de sentiments, mais en tout cas, là, comme je vous parlais du cœur, je le ressentais vraiment comme ça. Et là, on le voit, là, ça en parle. Hein, de toute façon, don du ciel, on vous amène, on vous insuffle l'amour, on vous amène, on vous guide vers l'amour ou alors vers des projets, vers des chemins qui seront guidés par votre cœur. Je trouve que c'est un très beau tirage. Il y a beaucoup d'amour, beaucoup de légèreté, de paix, de vérité. Vous allez aller vers ce qui est vrai pour vous, ce qui vous correspond vraiment. Oui, c'est un très beau tirage, au moins spirituel, au moins plein d'amour pour vous, d'abord pour vous, en vous, et certainement vers les autres. Alors vous allez récolter certainement beaucoup d'amour et vous allez récolter aussi, je pense, on verra avec le tirage en dessous, hein, le tirage futur, ce que ça va donner, qui est beaucoup plus concret, hein, puisque c'est avec les oracles inspirés du Petit Lenormand, donc c'est beaucoup plus concret. Mais il y aura aussi certainement des récoltes, ne serait-ce que des cadeaux, hein, c'est quand même Noël, bientôt, mais aussi, je pense, une belle réussite dans vos vœux, une avancée en tout cas. Alors une récolte concrète, on va dire professionnellement, mais aussi vos vœux exaucés, si vous aviez envie de changer de voie, envie d'une autre vie, envie d'autres relationnels, d'autres voies, tout simplement. Alors, on va voir, là, vous avez la réponse à une de vos questions. Est-ce que c'est une question par rapport à ce que je viens de vous dire ou une question personnelle qui peut être répondue par un oui ou par un non? Je vous laisse mettre sur pause si vous voulez réfléchir. Sinon, voilà, on y va. Alors, quelle est cette carte? Le péché, plaisir. Vous allez croquer dans les bonnes pêches. Là, c'est pas la pomme d'Ève, mais c'est des bonnes pêches. Alors, vos efforts vont enfin être récompensés. Le temps de la récolte est venu. Vous voyez, je vous l'avais dit que ça serait... C'est fou. Hein. Je vous l'avais dit que ça serait... vous alliez, avec les vœux exaucés, de toute façon récolter. Je le sentais comme ça. Le temps de la récolte est venu. Donnez libre cours à votre joie sans arrière-pensée. Ben, écoutez, votre question, elle est positive. Parce que là, la carte est vraiment très positive. Vous allez récolter du plaisir. Donc des choses très positives, des choses que vous vouliez, ça va vous apporter du plaisir et du bonheur, certainement. Plaisir amoureux aussi, pourquoi pas, hein, ça peut vraiment concerner la pomme d'Ève, hein, vous allez croquer la pomme. Voilà, ben écoutez, on va passer aux autres tirages. Il est super doux, super tendre, plein d'amour ce tirage, vraiment. Si vous aviez le cœur en peine, ne serait-ce que pour n'importe quel domaine, eh bien, je pense que là, il y a une très belle guérison. Alors là, on y va pour un autre tirage. Alors là, les trois premières cartes concernent
concerne, pardon, je réfléchissais à quelque chose, vos forces et vos faiblesses. Alors, ce ne sont pas vos traits de caractère, c'est juste vos forces et vos faiblesses, ce que vous allez rencontrer sur le mois de décembre. Alors, on a les oiseaux, le serpent, la maison. Donc, vos forces, c'est que vous n'hésiterez pas à communiquer, à échanger. Vous allez vraiment être dans ce mouvement d'aller vers les autres ou de résoudre une situation pour avancer. Peu importe dans quel domaine, vous allez beaucoup communiquer sur ce mois de décembre. Donc ça, c'est positif. Il y aura peut-être dans le côté négatif, dans ce qui pourrait vous affaiblir, vous serez peut-être un petit peu nerveux, il y aura peut-être une tension ou peut-être une atmosphère un petit peu électrique. Dû au serpent, dû à une personne que vous aurez en tout cas, si elle ne vous est pas totalement négative, là, autour de vous, il y aura peut-être une personne, et ça, ce sera effectivement une faiblesse parce que elle va peut-être vous mettre les bâtons dans les roues, elle essaiera de vous manipuler. C'est quelqu'un que vous n'arrivez pas à saisir, vous ne savez pas comment la prendre, elle va essayer de vous tirer vers elle, dans son sens, pour elle, pour son bien-être ou son profit à elle. Mais elle est capable de vous faire croire que c'est pour vous. Vous voyez, elle est comme ça, vous aurez du mal à la saisir. Alors aussi, un autre point fort, c'est que vous serez aussi bien tourné vers l'extérieur dans la communication, mais vous allez aussi prendre soin de votre foyer. Vous allez aussi faire attention à ce qui se passe dans votre foyer envers les membres de votre foyer ou pour le bien-être de votre foyer. Donc, un bon équilibre quand même, mais il va falloir effectivement faire attention à votre entourage. Dans vos communications, vous allez peut-être communiquer avec une personne qui essaiera de vous la faire un petit peu à l'envers ou essayer que vous alliez dans son sens ou alors pour l'aider elle et pas vous. Vous voyez un petit peu, voilà vos forces et vos faiblesses sur le mois de décembre. Ensuite, votre état d'esprit ou l'état actuel des choses avec les 3 prochaines cartes. Vous avez le renard, le cœur et l'encre. Donc ça peut résonner par rapport au premier tirage, même si c'est pas forcément le même si ça parle à d'autres personnes, ça peut aussi vous parler. Il y a encore le cœur quelque part. Là, dans l'état actuel des choses, ou votre état d'esprit, de toute façon, là, vous fonctionnez avec votre cœur. À la limite, vous vous dites, j'ai rien à perdre, au moins là, je vais avancer vers quelque chose qui me plaît, vers des gens qui me plaisent. Je vais essayer de me jeter à l'eau, quelque part, prendre mon courage à deux mains, me jeter à l'eau et communiquer envers des gens qui sont chers à mon cœur ou pour des situations qui sont chères à mon cœur. En tout cas, pour retrouver une certaine stabilité dans le domaine qui est important pour vous en ce moment sur ce mois de décembre. Ou même sur fin novembre, hein, de toute façon. Hein, vous pouvez déjà commencer à partir du moment où vous lisez cette guidance. Vous êtes peut-être déjà dans cette mouvance, dans cette démarche. En tout cas, vous voulez de l'ancrage. Vous voulez avancer vers quelque chose qui va durer. Mais on voit bien que là, bon, certains disent que c'est la carte du professionnel. Pour moi, pas du tout. Le renard, c'est quelqu'un de rusé. Soit c'est vous qui allez être rusé, qui allez faire preuve d'intelligence, de ruse pour arriver à vos fins, pas forcément aux dépens des autres, je ne le vois pas forcément comme une carte négative, parce qu'il y a quand même le cœur à côté. Donc effectivement, il y a peut-être quelqu'un qui va essayer de vous manipuler, quelqu'un qui va ruser, quelqu'un qui va omettre de vous dire certaines choses ou vous les cacher, mais ça ne sera pas forcément négatif. Ça peut l'être, parce qu'on voit que là, il y a quand même le serpent, il y a une personne
qui va pas vouloir marcher dans votre sens. Donc, est-ce qu'il s'agit de la même personne? Je ne sais pas. C'est possible. Si c'est pas le cas, c'est pas forcément une personne mauvaise. Ou alors c'est vous qui êtes dans cette démarche. Vous êtes rusé. Vous allez peut-être manipuler, mais gentiment. Voilà, il y a quand même des degrés hein, dans la manipulation. Voilà, vous n'allez pas dire les choses, vous allez les cacher, voilà, vous allez essayer d'amener la personne dans votre camp, mais ça ne sera pas forcément mauvais. Donc, on va voir, je vais regarder les dos de deck tout de suite. Allez, on va regarder les dos de deck tout de suite. Avant de passer au reste, ça va nous permettre de comprendre un petit peu plus, de développer un petit peu plus. Dans vos forces et vos faiblesses, on a l'enfant, on a l'ours, on a les nuages. Bon, je ne vais pas en mettre beaucoup parce que là, c'est vos forces et vos faiblesses. Bon, c'est important, mais bon, l'important, c'est quand même votre avenir. Alors, on voit bien que vous allez, avec la carte de l'enfant, vous allez retrouver une certaine dans votre foyer, peut-être avec vos enfants. Pour vous, c'est important, c'est votre force. Vous allez retrouver une certaine joie de vivre, même si vous l'avez, vous allez la développer pour partager avec votre foyer. En tout cas, amener de la légèreté par rapport à la situation actuelle, hein, qu'on partage tous plus ou moins. Vous allez avoir cette dynamique et ça, c'est super. Malgré quelques soucis, hein, vous savez très bien que les nuages, ça passe, malgré quelques soucis, de toute façon, vous allez faire face. On voit bien que vous avez avec cette carte la force. Vous avez la force, le courage. Vous savez que vous pouvez avancer et que vous irez vers quelque chose qui est juste pour vous. Hein, vous avez le cœur, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, qui est juste pour vous. Donc on va voir dans cet état d'esprit, l'état actuel des choses, vous avez à nouveau l'enfant. Donc vous allez garder cette joie de vivre, essayer de garder cette légèreté pour avancer. Là, vous allez avancer rapidement. Les démarches qu'on voyait tout à l'heure, et c'était votre force, vous êtes dans la communication, vous allez communiquer vous renseigner, vous allez dans tout ce qui est administratif, tout ce qui est quand même, qui a une notion de loi, ce que vous pouvez faire, ce que vous ne pouvez pas faire pour pouvoir avancer. Et on a la carte du vaisseau. Donc là, il y a un avancement. Vous allez vers quelque chose de nouveau. C'est pas le déménagement, mais vous avancez et c'est quand même assez rapide. Donc ça, c'est super. Et vous avez là quand même la carte de la lune. Donc c'est de bon augure. C'est quand même une carte de réussite et c'est une carte d'intuition. Vous aurez les bonnes intuitions. Donc on va voir vers l'évolution. Alors l'évolution, vous avez la lettre. Donc là, ben, oui, vous êtes dans la communication. De toute façon, vous avez le chien et vous avez la dame. Donc là, il y a une femme qui va intervenir. Est-ce que c'est elle l'amie? C'est possible que ça soit une femme, à moins que ça soit vous la consultante, ce qui n'empêche pas que cette amie soit une dame. Dans l'évolution, il y a une amie qui va intervenir, qui va venir vous aider, qui va vous apporter des solutions, peut-être au niveau légal. Au niveau législation, au niveau loi, etc. C'est possible. En tout cas, là, on voit que vous êtes dans la communication aussi bien téléphonique que par écrit. Il va y avoir pas mal de mails, pas mal d'échanges. Si c'est pas une amie, ça sera quelqu'un qui vous veut du bien, quelqu'un qui va vous aider, quelqu'un qui sera là, qui va vous accompagner. Donc, c'est bien parce que dans l'évolution des choses, vous avez un support. On va voir dans les dos de deck. Ah ben, il y a un homme. Alors, est-ce qu'il s'agit de votre couple fidèle qui va vous aider? Peut-être que, voilà, cette guidance est aussi pour des personnes qui ont des choses à vivre au niveau de leur foyer. Donc là, il s'agit peut-être du couple. C'est possible, ou alors l'ami c'est un homme et c'est vous la consultante, ou vice-versa. En tout cas, là, voilà, il y a un homme et une femme. On retrouve l'encre. Hein. La situation dans l'évolution sera pour du durable, quelque chose qui va s'ancrer. Ça sera un beau cadeau. Un beau cadeau parce que là, on voit qu'il y a la croix. Ça va être quand même difficile. Alors, vous venez d'énergie difficile. Ça restera difficile dans votre vie parce que peu importe le domaine,
qui va vous parler, qui va résonner en vous, il y aura quand même des difficultés dans votre vie. Je pense que de toute façon, cette croix va sortir sur tous les tirages. Parce que quoi qu'il arrive, il y a des choses difficiles à supporter, lourdes, même si ça ne nous impacte pas franchement, directement, on voit bien qu'autour de nous, il y a des énergies lourdes. Il suffit qu'on regarde les informations pour que ça nous plombe nos énergies et ça nous... voilà, c'est difficile quand même à supporter, ne serait-ce que pour les autres et notre entourage. Donc ça, de toute façon, cette carte, on l'aura toujours. Il y a à nouveau la carte de la maison qui ressort. Donc dans l'évolution, il y a quand même une histoire de foyer. Est-ce que le domaine qui vous résonne en vous aura un impact sur votre foyer? En tout cas, là, il y a aussi une question de foyer. C'est vrai que souvent, un domaine a un impact sur d'autres domaines. Ça, voilà, on ne peut rien y faire, c'est comme ça. On ne peut pas cloisonner et c'est bien dommage parfois. Alors, on va voir dans l'issue, hein, la finalité ou l'issue. Alors, vous avez le cœur, toujours le cœur. Vous avez le renard qui est toujours là. Et vous avez la montagne. Donc dans l'issue, alors on va regarder dans les dos de deck quand même. Je vais vous les sortir tout de suite parce que il n'y a pas de fin heureuse ni malheureuse. Il n'y a pas de fin vraiment. Alors bon, il n'y a pas forcément une fin sur fin décembre. Hein. Effectivement, ça peut être, les solutions, l'avancement peut être bénéfique sur le mois de janvier, hein, comme je l'ai vu sur un tirage. Alors en dos de deck, on a toujours les oiseaux, donc communication. Échange, peut-être un peu électrique. En tout cas, vous allez apprendre des choses. Vous allez peut-être devoir vous former. Il y a encore des courriers. Donc, tous ces échanges, ces démarches, aussi bien téléphoniques que courriers, administratifs, je le vois aussi un peu comme ça. C'est possible. On voit que là, vous allez apprendre des choses. C'est toujours en fin décembre. C'est toujours dans les démarches. Mais vous avez peut-être besoin d'avoir une petite formation, ne serait-ce qu'en interne, si il y a des changements de poste, s'il y a une évolution, des changements dans votre entreprise, ou alors vous allez apprendre des choses personnelles qui vont changer votre relationnel. En tout cas, il y a des difficultés, les obstacles ne sont pas encore franchis, vous êtes en train de le faire, vous avancez pas à pas pour franchir ces montagnes, pour franchir cet obstacle, pour obtenir ce que vous voulez. Vous faites toujours preuve de ruse. Je ne pense pas que ça soit encore cette mauvaise... Je ne le ressens pas comme ça. Hein. Désolée, je vais pas dire que c'est une personne mauvaise là qui vous entoure. Je pense que c'est vous. Vous êtes toujours dans l'intelligence, dans la ruse. Vous continuez à faire le maximum, quitte à parfois un petit peu mentir, arranger la situation pour obtenir ce que vous voulez. Parce que ça vous tient à cœur, c'est quelque chose qui est tellement, tellement, tellement important pour vous. J'appuie là-dessus parce que c'est quand même ressorti. Voilà, c'est important pour vous, donc vous allez mettre tout ce qu'il faut pour y arriver, même à la limite à être à la limite du légal. Voilà, vous allez essayer d'arranger la loi dans votre sens en tout cas. On a l'homme. Donc là, il y a un homme. Est-ce que c'est par rapport à un homme? Est-ce que c'est avec un homme? Est-ce que c'est pour un homme? Voilà, on avait l'homme tout à l'heure. Hein, donc peut-être que l'ami, c'est une femme ou c'est vous, la consultante. Et là, il y a l'homme qui revient. Et il y a toujours la maison. Il y a toujours la maison. Donc il y a une notion de foyer aussi. Donc un impact sur le foyer. Est-ce que c'est par rapport à quelqu'un, un membre de votre famille dans votre foyer, par rapport à votre mari? Ou vice-versa, par rapport à un de vos enfants, par rapport à une relation amoureuse. C'est possible aussi. En tout cas, vous allez avoir des connaissances. Si c'est dans le professionnel, il va falloir peut-être vous former. On a la carte. Je vais essayer d'en mettre plus pour que vous essayiez d'avoir... je vais forcer un peu la guidance on va dire, sur le mois de janvier, hein, parce que là, si je continue, on va vers le mois de janvier. On a le relationnel, on a le public, et donc beaucoup de relationnel et un coup de chance. Donc voilà, on va arrêter là. Bon, écoutez, il y aura du travail à faire, mais c'est pas négatif. Hein. Vous avez quand même de bons atouts. Vous avez
Vous avez l'intelligence, la ruse, vous avez un cadeau, vous avez quand même une belle amitié, quelqu'un qui est près de vous, ou quelqu'un qui en tout cas a les valeurs de l'amitié et qui sera là pour vous aider et qui vous aidera jusqu'au bout, parce qu'il y a une notion de fidélité. Donc il y a quand même vous avez de bons atouts pour continuer à avancer. C'est quelque chose qui vous tient à cœur et je pense que vous n'allez pas lâcher et il ne faut pas lâcher. Voilà, ce que vous voulez, ce que vous vivez est important. Donc la carte conseil, homme. Alors, ça pourrait être la carte qui confirme qu'il y a un homme auprès de vous qui va vous aider, ou alors c'est en relation avec un homme, c'est en partenariat avec un homme, c'est pour un homme, peu importe, mais ça peut être aussi le conseil, je pense que vous l'avez déjà, mais servez-vous de, parce qu'on voit là, il combat, hein, il a, bon, on voit pas sur la carte, mais quelque part il tire l'épée en l'air, il est prêt à se battre. Battez-vous comme un homme ou comme une femme, hein, parce que j'aime pas les clichés, battez-vous. Servez-vous de vos énergies yang, de votre force, on l'a vu que vous l'avez, hein, la force avec la carte de l'ours, ça fait partie de... Ça fait partie de vos atouts sur ce mois de décembre. Donc, on va voir avec les trois cartes, non, d'abord celle-ci, de l'oracle de la sagesse. Allez, on va faire comme ça. C'est pas joli, hein, mais on se fait de la place. Ça vous dérangera pas, hein, peu importe, hein, c'est pas grave. Allez, on y va. Alors, l'île au trésor, penseur, approcher du gouffre. Bon, je pense que vous avez peur d'approcher du gouffre. Voilà, la situation est un petit peu difficile, je ne sais pas laquelle c'est, mais vous avez peur d'approcher du gouffre et de tout perdre. Voilà. Donc, effectivement, c'est mitigé au mois de décembre, hein. Vous allez osciller entre la peur, l'envie, la force, la détermination. Vous allez vraiment vivre tout ça en même temps. Ce qui est logique, vous allez être beaucoup dans les pensées, alors dans l'action, dans la communication, mais vous allez vraiment beaucoup penser à ce que vous pouvez faire, ce que vous pouvez entreprendre, comment vous pouvez le faire pour obtenir ce que vous désirez. Vous allez vraiment être beaucoup dans les pensées, ce que vous voulez, comment vous allez l'obtenir, qu'est-ce que vous pouvez entreprendre, comment vous allez le faire. Et vous avez l'île au trésor. On voit que là, il y a un trésor. Mais le trésor est quand même sur une tortue. Donc vous allez vers ce trésor, mais vous y allez lentement. Pour l'obtenir, il va falloir du temps. Donc ça ne sera pas au mois de décembre, ça sera plus tard, mais vous allez l'obtenir. Donc je trouve que déjà c'est une belle promesse. Donc il y a beaucoup de crainte, de peur et puis d'envie, de détermination. Vous allez y croire. Il y a les deux, hein. Vous allez osciller entre tout ça et vous allez être beaucoup dans vos pensées et dans l'action, dans la communication. Donc voilà, c'est quand même très très bien parce que c'est ce qu'il faut faire. Ensuite, j'ai demandé 3 cartes à mes guides personnels pour vous. Donc on a porte à la valeur, porte à la valeur, donc de l'argent, hein. Les portes vont s'ouvrir. Donc déjà, merci mes guides. Waouh, corne d'abondance. Là, je pense que mes guides vous font un beau cadeau parce qu'ils vous disent le futur. Corne d'abondance, oh là là, c'est génial. Franchement, je suis super contente parce que je vous adore les cancers et la victoire. Donc là, franchement, écoutez, je crois qu'on avait la carte du bouquet. Là, pour le coup, le bouquet, le cadeau, vous l'avez dans cette guidance. Mes guides vous font un beau cadeau. Alors, c'est pas au mois de décembre, comme je vous l'ai dit, hein, ça sera plus tard. Et on le voyait déjà, on commençait déjà à le voir ici. Hein, vous avez quand même le trésor qui arrive, mais qui arrive lentement. Mais là, les guides vous rassurent, vous disent, hein, vous avez les portes à la valeur, donc les portes de l'argent qui vont s'ouvrir. Il y a déjà un petit début, mais elles vont s'ouvrir. Ça va être la victoire et la corne d'abondance. Donc franchement, c'est génial, génial, génial. Ben écoutez, je suis super heureuse de finir sur d'aussi belles cartes. J'en suis au quatrième signe. Je l'ai fait dans l'ordre. Eh bien, j'ai pas vu aussi beau. Franchement, aussi bien dans tout ce qui est
on va dire, matériel que sentimental, euh, vous avez un très très beau tirage. Je vous fais de gros gros bisous, les cancers. Je vous souhaite un très très joyeux Noël, très bon Noël. Je ne sais pas si vous allez le fêter avec vos enfants ou s'ils sont toujours dans votre foyer. Si ce n'est pas le cas, si vous le fêtez en couple, voire même seul, faites quand même ce sapin parce qu'il amène beaucoup de lumière, de joie dans les cœurs. Même si vous ne le partagez pas avec des enfants, moi je continue toujours à faire mon sapin. C'est la magie de Noël, c'est la magie de Noël que vous faites rentrer dans votre foyer, même s'il n'y a pas les enfants autour. Voilà, donc profitez-en, il n'y a pas de raison, même quand on est adulte, même quand on est parents, grands-parents, on a le droit de continuer avec cette magie de Noël. Voilà, je vous fais de très très gros bisous, je vous embrasse bien fort. Mon cadeau à moi, bah, abonnez-vous. Voilà, ça sera un joli cadeau. Envoyez-moi un petit mot ou un petit mot sur la communauté, vous voyez. En tout cas, partagez avec les gens qui vous entourent, ne serait-ce que par téléphone. Je vous embrasse bien fort et à très bientôt. Joyeux Noël!